Bonjour, nous avons suivi attentivement René Sadi ce matin et nous souhaitons formuler 3 petites observations. Première observation, certes, certains opposants exigent la constatation de la vacance du pouvoir, mais notre préoccupation, nous les emballes, reste la suivante. Puisque vous soutenez que le président n'est pas malade, qu'est-ce qui l'empêche donc de rentrer chez lui? Qu'est-ce qui le bloque hors du pays depuis près de 2 mois? À moins de vouloir nous faire croire qu'un chef d'État peut décider de son propre gré de séjourner des mois durant dans le pays de notre président. Depuis le mois de juin, les Camerounais attendent votre réponse à cette question. Deuxième observation. Le journaliste vous demande si après plus de 57 jours, on peut toujours parler d'un court séjour privé. Au lieu de répondre à cette interrogation, vous choisissez d'invoquer un sujet qui ne fait pas pour l'instant partie des préoccupations des Camerounais, à savoir l'effectivité de la continuité du service public. Qui a prétendu que le gouvernement ne travaillait pas? On vous demande simplement si, à 57 jours, il s'agit toujours d'un court séjour privé. Le président peut certes prolonger son séjour en cas de force majeure, comme vous l'avez indiqué, mais quel est donc ce cas de force majeure non médicale qui maintiendrait tout un président de la République dans le pays d'un autre depuis près de 2 mois? Troisième observation, la question de l'absence prolongée du président, telle que posée par les Camerounais, n'est pas d'ordre juridique. Elle ne se place pas sur le terrain du droit, car les personnes, un tant soit peu éclairées, savent que le droit constitutionnel camerounais est taillé à la mesure des caprices managériaux d'un seul homme. Le problème se pose donc sur le plan de la logique et de la politique. Sur le plan de la logique, même un élève du cours moyen 2 ne saurait admettre qu'un président de la République bien portant passe près de 2 mois dans le pays d'un autre chef d'État de surcroît sans donner physiquement de ses nouvelles. Il faut être un déréglé mental ou fanatique à l'extrême pour trouver cela acceptable. Nous constatons également qu'aucune des sorties des collaborateurs de Paul Biya n'a encore eu le courage de répondre à cette préoccupation. Comment un président bien portant peut-il faire le choix d'abandonner son territoire pour aller s'installer des mois durant sur celui d'un autre? Il quitte le lieu où vit son peuple pour aller vivre où réside notre peuple. Personne n'exige le retour de Paul Biya au Cameroun. On veut juste savoir ce qui le bloque depuis près de 2 mois dans le pays des autres alors qu'il est bien portant. Comme nous l'avons dit récemment, tous les collaborateurs de Paul Biya qui s'expriment depuis lors font exprès d'être hors sujet. Ils ne peuvent pas répondre à la préoccupation du peuple, tout simplement parce que cette réponse n'existe pas ou alors ils n'ont même pas le courage de donner cette réponse.